Lent, dans la vallée du Gaule. Il faudrait sans doute sonner le tocsin, pourtant la filière s'y refuse. Elle communique, sans quémander, parle de l'arbre roi comme d'un patrimoine à protéger, car l'arbre à pain, comme on appelle aussi parfois le châtaignier, est bien malade. 3 ans que nous suivons la progression du parasite qui le ronge en Corse, et aujourd'hui en 2013, les pires scénarios ne sont plus fiction. Il y a 3 ans, une année normale, on avait ramassé 12 tonnes de châtaignes. L'an dernier, on est tombé à 4 tonnes. Cette année, comme vous avez pu le remarquer, la production va être nulle. Alors on essaye de nettoyer les arbres pour leur garder sanitairement, je dirais, pour qu'ils soient protégés. Mais ça ne va pas durer parce qu'on n'arrive plus à couvrir les frais. Il y a 3 ans, avec 3 tonnes de farine, le chiffre d'affaires a avoisiné les 30 000 euros. L'an dernier, il est tombé à 10 000 euros. Donc ça ne couvrait même pas les charges de l'année, on n'arrivait pas au seuil de rentabilité. Cette année, c'est une perte sûre. Donc il faudra payer les charges, les caisses de retraite et compagnie, les baux, les cotisations. Ça fait que ça ne pourra pas durer. La filière refuse depuis 3 ans l'installation de jeunes dans la seule castanéiculture. Mais même pour ceux qui se sont diversifiés d'entrée, dans le bovin par exemple, la châtaigne n'est même plus un complément viable. Cette année, sur l'exploitation Casta, on a une perte de 90%, donc j'avais un chiffre d'affaires d'à peu près de 20 000 euros. Je pense que je n'y arriverai pas cette année, je serai même très loin. Est-ce que vous arrivez à rééquilibrer avec les bovins? En partie, en partie. Disons que la châtaignerie me payait toutes mes charges, mais cette année, elle ne me les payera pas. Responsable, le Cynips, une microguêpe qui, après avoir colonisé le Japon et ravagé certaines châtaigneraies américaines, a débarqué en 2004 en Italie, puis dans le sud de la France et en Corse. Sur une carte établie en août par la Fredon, on voit bien comment le Cynips, identifié sur des parcelles en bleu en 2010, s'est propagé de façon fulgurante, avec cette année en rose, sa montée en puissance au sud, tout autour de la vallée du Taravo. Souvent, il ne reste plus que quelques fruits au bout du rameau ou en haut des arbres, et ils seront attaqués immanquablement par d'autres parasites. Avant que le Cynips arrive en Corse, on avait déjà comme parasites du châtaignier le balanin et le carpocaps. Tous deux pondaient dans les châtaignes étaient véreuses et non consommables. Ce qui se passe maintenant avec l'arrivée du Cynips, c'est que le Cynips a baissé la production. Donc il ne reste que quelques châtaignes à chaque fois sur les parcelles. Or, le balanin et le carpo sont toujours là, et eux doivent assurer leur cycle biologique aussi. Donc, ils vont vraiment se concentrer sur ce qui reste, et au final, il n'y a quasiment pas de fruits intacts, et donc exploitables. Les conséquences sont immédiates. Si les castanéiculteurs souffrent en premier, toutes les activités qui dépendent de la fleur, du fruit ou de la farine de châtaigne seront impactées sans délai par cette chute de production. Il y a des apiculteurs qui ont placé des ruches là cette année. C'est catastrophique, hein. Ils avaient au moins 40% de leur production, c'était du miel de châtaignier. Cette année, c'est catastrophique. Hein. C'est toute une filière qui s'en va. Hein. Il n'y a pas que la farine. Hein. Bon, comme vous dites, les biscuits, il y a le miel, il y a là aussi charcuterie. Il y a tout qui s'enchaîne. Hein. À Rousse, où ces 2 castanéiculteurs étaient charcutiers à leurs heures, ce sera sans doute demain leur principale activité. Il y aura ici la salle de découpe avec la chambre froide. Et ici la partie saloir avec ici la partie transformation. Donc on a transformé 2 séchoirs à châtaignes. On a gardé uniquement les poutres puisqu'à l'origine il y a des clés où les châtaignes étaient entreposées pour les sécher. Ils ont pourtant pendant des années investi dans la châtaigne. Leur métier premier espère beaucoup du Taurimus, insecte ennemi du Cynips, qui représente l'unique riposte et dont les lâchers seront 3 fois plus nombreux que prévu l'an prochain en Corse, grâce notamment à la mobilisation des partenaires publics et à une souscription ouverte à tous par la filière. C'est un choix de la filière, dans le cadre de cette souscription, de ne pas avoir fait de demande de subvention. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà l'État et la région financent de l'appui technique, de la recherche, de l'animation, des actions de promotion et puis en ce moment que ce soit l'ODARC en partenariat avec les 2 conseils généraux, on est en train d'étudier donc une mesure qui permettrait de soutenir les producteurs pendant cette période des fois de 4-5 ans voire plus, cette période de perte de production, de perte de récolte. Donc on a
On a réfléchi à tout ça et on a souhaité demander finalement l'appui de tout le monde. Sachez que l'université de Turin, qui élève et vend l'adversaire du CINIPS, baisse ses prix en fonction de la commande, que les dons pour cette guerre biologique continuent d'affluer, même d'Amérique, et que vous pouvez contribuer, à hauteur de vos moyens, à sauver la châtaigneraie corse.